Quelles sont les limites des rubans LED Philips Hue? À quel moment ça a du sens de poser un ruban LED Philips Hue et à quel moment ça ne fonctionnera pas? Après avoir vu cette vidéo, vous n'aurez plus aucune raison de reporter votre projet d'installer un ruban LED Philips Hue chez vous. Salut, c'est Thibaut. Aujourd'hui, je démarre une série de 4 vidéos sur le sujet ruban LED. C'est clairement le contenu que j'aurais adoré découvrir avant de me lancer dans la réalisation de ma maison entièrement connectée. J'ai perdu tellement de temps à échouer que j'ai rassemblé toute mon expérience ruban LED en 4 vidéos. Mais pour commencer, c'est quoi un ruban LED? Un ruban LED, c'est ça, mais aussi ça, ou encore ça. Bref, c'est un ruban flexible et souple qui est recouvert de LED sur toute sa longueur. Les rubans LED peuvent être utilisés pour éclairer différents types de surfaces et objets tels que les murs, les plafonds, les meubles, les escaliers, etc., etc. Ils sont généralement alimentés par une source d'énergie externe comme une batterie ou un transformateur, un transfo pour les intimes. Un ruban LED peut être coupé, mais pour cela, il faut respecter certaines conditions. Justement, passons déjà à la pratique. Si vous voyez le petit logo avec les ciseaux sur un ruban, c'est bon, c'est pile l'endroit où vous pouvez le couper. Il y a deux types d'endroits pour couper, celui sans raccord et celui qui est compatible avec un éventuel raccord. On coupe parfois à cet endroit pour utiliser un raccord à 90 degrés pour faire un coin par exemple, ou alors pour rallonger un ruban avec un raccord en plastique qui va faire la jonction entre deux rubans. Les rubans LED sont disponibles dans une variété de couleurs et de longueurs différentes. Ils peuvent être utilisés de différentes manières pour créer des effets d'éclairage intéressants. Je pourrais vous dire que la limite, c'est votre créativité et votre imagination, mais je n'aime pas dire ça. On verra dans cette série de vidéos qu'il y a des erreurs à ne pas commettre. Les modèles les plus courants sont la couleur blanc chaud ou alors le blanc froid ou le blanc naturel. Pour le coup, le blanc naturel, c'est mon préféré. On a aussi des rubans LED qui proposent une nuance de couleur, du blanc froid au blanc chaud en plaçant par le blanc naturel. Et on va voir aussi les rubans de couleur. Et là, il y a plusieurs types de rubans couleur. Et mon conseil est d'éviter les rubans RGB car ce sont les rubans d'entrée de gamme. Privilégiez plutôt les rubans RGBW pour Red, Green, Blue and White. White car ces rubans disposent d'une diode dédiée au blanc et c'est idéal pour créer un vrai blanc, tandis que les rubans RGB, eux, vont créer un blanc artificiel sur la base de ces 3 couleurs primaires et le blanc est moins pur. Dans cette vidéo, on va surtout parler des rubans Philips Hue et pour le coup, Philips Hue ne propose que des rubans de couleur et bien sûr avec un blanc pur. On peut aussi dire que les rubans LED sont très économiques en termes de consommation d'énergie et ont une durée de vie très longue. Un ruban LED peut être compatible pour l'intérieur, l'extérieur et en extérieur on trouve même des rubans de classe IP68 qui sont étanches et qu'on peut mettre dans une piscine ou dans un bassin. Bon ben voilà, on a un premier élément de réponse à la question est-ce que ça a du sens de poser un ruban Philips Hue ou alors ça sera plus simple d'installer un ruban d'une autre marque. Philips Hue ne propose pas de ruban IP68, donc si vous voulez un ruban étanche pour mettre dans votre piscine, ça ne sera pas un ruban Philips Hue. Hop hop hop, pas besoin de prendre de notes. Si vous allez sur mon site rthibaut.com/led, vous pouvez télécharger dès maintenant un document PDF avec toutes les informations que j'ai pu recenser sur les meilleurs usages pour utiliser un ruban Philips Hue. Comme d'habitude, le lien est aussi dans la description de la vidéo. Enfin, les rubans LED, on en trouve partout. Ils sont vraiment géniaux pour créer des atmosphères lumineuses, mettre en avant des objets ou des surfaces. De manière générale, pour allumer un ruban LED, il vous faut 3 éléments. Il y a le ruban, l'alimentation et le contrôleur. Le ruban est vendu au mètre, mais on le trouve souvent en 2 mètres ou en 5 mètres. Au-delà de 5 mètres, il faut systématiquement utiliser des raccords. Ici, j'ai 5 mètres plus 2 mètres. Et pour la petite histoire, j'ai acheté 2 fois 5 mètres et j'ai une chute de 3 mètres que j'ai réussi à réutiliser ailleurs dans la maison. De manière générale, nous avons essentiellement des transformateurs qui transforment l'électricité de votre maison, le 220 volts alternative, en un courant continu de 14 ou 24 volts. Oui, car les rubans LED ont besoin d'un courant continu. Il y a des exceptions avec des rubans en courant alternatif, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui.
J'ai toujours utilisé des transformateurs vers du 24 volts. Il y a de fortes chances que vous utilisiez uniquement du 24 volts car le 12 volts c'est souvent lié à une intensité de lumière très faible ou à des petites longueurs. Dans l'alimentation 24 volts, il existe plusieurs puissances comprises entre 24 et 400 watts. Pour info, chez moi, j'ai souvent utilisé du 100 et du 150 watts. Sur mon site rthibault.com/LED, je vous explique le calcul pour savoir la puissance dont vous avez besoin pour votre ruban. Dernière chose à préciser sur l'alimentation, elle se présente sous plusieurs formats et voilà les trois principaux. Il existe le format standard, le format compact ou encore le format prise. Personnellement, je privilégie maintenant le format compact, mais j'ai déjà utilisé les trois. On continue avec la partie 3, le contrôleur. Il existe énormément de modèles, mais ici, vous et moi, nous sommes des gens connectés, donc on va se concentrer sur les contrôleurs connectés et c'est déjà pas mal. Dans les modèles connectés, je ne parle pas du Bluetooth. Il existe plutôt le Wi-Fi et pour le coup, j'en ai un à vous recommander qui est top. Avec ce contrôleur, je peux contrôler mes rubans via l'appli et bien entendu via Alexa. J'en ai testé plusieurs et celui-ci est excellent. Il est tellement bien qu'après en avoir acheté un, j'en ai commandé 5 de plus pour le reste de la maison. Hors de question d'avoir une appli pour les rubans de telle pièce et une autre appli pour les rubans de telle autre pièce. Je vous mets le lien vers mon contrôleur dans la description. Il est probable que 2 ans après cette vidéo, le modèle ait changé, mais je vous mettrai le lien à jour régulièrement. Bon, le plus gros inconvénient de ces 5 rubans que j'ai installés chez moi, en fait, ce sont des rubans qui ne sont pas du tout dans le système Philips Hue. Et tout ce que cela implique. Je dois créer des exceptions pour ici et là. Je vous ai dit, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que installer des rubans, ça peut parfois être un vrai casse-tête. Après avoir parlé du Wi-Fi, c'est le bon moment pour moi de vous parler du contrôleur Zigbee. Philips Hue fonctionne en Zigbee, mais il existe d'autres marques qui proposent des contrôleurs Zigbee. Mon rêve serait de remplacer mes 5 contrôleurs Wi-Fi par des contrôleurs Philips Hue ou des contrôleurs Zigbee compatibles Philips Hue. Mais pour l'instant, ça n'existe pas. En tout cas, moi, je n'ai rien trouvé de 100% fiable et 100% compatible avec Philips Hue. Et croyez-moi, j'ai déjà fait quelques tests. Si j'en trouve un prochainement, promis, j'irai sur ma page rthibault/LED pour l'ajouter. Après cette première partie où je vous ai tout dit sur la base d'un ruban LED, il existe encore plein d'options possibles dans les rubans LED comme le nombre de LED par mètre sur un ruban, mais c'est volontaire, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Maintenant, j'aimerais vous parler dans cette partie 2 de toutes les spécificités des rubans LED Philips Hue. Oui, car Hue a ses propres spécificités et il faut en tenir compte. Voilà pourquoi chez moi j'ai 5 rubans LED contrôlés en Wi-Fi et c'est seulement en partie 3 que je répondrai à ma promesse quand utiliser un ruban LED Philips Hue chez vous et quand éviter d'utiliser un ruban LED chez vous pour privilégier une autre marque. Je vous propose de reprendre ma présentation en 3 parties, ruban, alimentation, contrôleur. Ok, donc le ruban Philips Hue propose lui 3 types de ruban. Il y a le light strip intérieur V4. Le V4, je ne vais pas en dire du bien. Ma femme ne veut plus que j'en installe à la maison. Elle l'appelle le ruban qui fait des points. Je confirme, c'est moche. Ah, vous voyez? Donc, le ruban V4, c'est out. Voilà, j'ai mis à jour mon document. Le V4, il a aussi un gros inconvénient, c'est que l'on ne peut pas le placer dans un profilet encastré. Il est tellement gros qu'il ne rentre dans aucun profilet aluminium. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a du gel tout autour et à cause de ça, impossible de l'insérer dans un profilet encastré. J'ai cherché et il n'existe aucune référence qui solutionne ce problème. J'ai fait une dizaine de magasins et j'ai même appelé Philips Hue et aucune solution n'a été trouvée sur le problème de profilet en aluminium. Je n'ai pas encore parlé des profilés en fait. Il faut que j'en parle car en fait, vous l'avez compris, le type de profilet rentre dans les critères de choix Hue ou pas Hue. Bon, j'ai été dur avec le V4, mais voilà, je me suis cassé les dents plusieurs fois avec, donc c'était important pour moi de vous sensibiliser sur le sujet. Éventuellement, pour de l'éclairage indirect, il fera votre bonheur. En tout cas, sur le site de Philips Hue, privilégiez les rubans avec la mention effet de lumière diffuse. Et comme vous pouvez le voir, le V4 est bien noté non, la lumière n'est pas diffuse. Ce ruban est vendu en 2 mètres et vous pouvez ajouter 8 extensions de 1 mètre, donc pour une longueur maximale de 10 mètres. Donc si j'ai bien compris, donc pour un ruban LED de 15 mètres, ça ne sera pas du Philips Hue. Ou alors, il faut 2 alimentations, une pour 10 mètres et une pour 5 mètres.
Ce ruban Philips Hue intérieur Gradient n'est pas compatible non plus avec les profilés encastrés. Il est extensible jusqu'à 10 mètres comme le V4. Moi j'en ai un de 8,50 m et il fonctionne très bien. Celui-ci pour le coup il a un effet lumière diffuse. Par contre il est beaucoup plus cher que le V4 mais la différence de prix pour moi elle est justifiée. Une base de 2 mètres coûte 160 € et une extension de 1 mètre coûte 65 €. Pour 8,50 m, comptez donc 9 mètres, soit une base et 7 extensions. Niveau budget, prévoyez. Et à ça, il faudra ajouter des profilés aluminium larges non encastrables à raison de 27 € les 2 mètres. Donc pour 8,50 m, il faudra en acheter 5 pour un total de 135 € supplémentaires. Si vous achetez ce ruban aujourd'hui, il vous coûtera 910 €. Oui, je dis aujourd'hui car moi je l'ai acheté il y a un an, je l'ai acheté en promo et ça m'a coûté moins de 600 €. C'est quand même le prix d'un très beau luminaire et j'en suis satisfait. C'est aussi le prix d'un ruban Philips Hue incluant un effet de lumière diffuse et donc sans points. Avez-vous remarqué la particularité de ce ruban? Il dispose de LED adressables, c'est-à-dire que chaque diode peut être pilotée indépendamment des unes des autres et donc de créer un arc-en-ciel sur un même ruban. Forcément, quand je l'allume, j'utilise toujours cette fonction multicouleur et c'est très agréable. On enchaîne sur les rubans extérieurs. Ils sont disponibles en deux longueurs et ils sont non extensibles, c'est-à-dire qu'il y a un ruban de 2 mètres et un ruban de 5 mètres. Bien sûr, ils ont une lumière diffuse et ça, j'adore. Et pour vous dire, j'utilise beaucoup en intérieur. Il y a un côté pratique car ce ruban est protégé de gel, donc forcément pour l'extérieur c'est l'idéal. Il y a tellement de silicone que l'on n'a pas besoin de mettre dans un profilé et donc pour moi je l'ai mis sous le lit, je l'ai vissé sur le sommier et après un an, franchement rien n'a bougé. Que dire d'autre sur ce ruban en extérieur? Il est top. Son inconvénient est qu'il n'est pas extensible. Autre point, il est IP76, c'est-à-dire qu'il est totalement étanche à la poussière et à l'eau sur une profondeur de 1 mètre pendant uniquement 30 minutes. Ce ruban, je l'adore et j'en ai installé dans mon bassin. Donc pas dans l'eau, mais vraiment au-dessus de l'eau. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais j'ai décidé des dimensions du bassin en fonction de ces rubans Philips Hue de 5 mètres. Mon bassin fait donc 4 mètres sur 1 et avec 2 rubans, je faisais le tour du bassin. Chez Philips Hue, tous les rubans ont le même système d'alimentation. C'est le système de prise courant. Il n'existe rien d'autre. Et chez Philips Hue, vous n'avez pas à vous préoccuper de la puissance puisqu'elle est gérée directement dans le système Philips Hue. Ça, c'est un avantage. L'inconvénient, c'est que vous devez à chaque fois prévoir une prise et ce point est un critère majeur à la question est-ce que je choisis un ruban Philips Hue ou alors est-ce que je choisis un système différent? Dans mon escalier, dans mon hall d'entrée, c'était impossible de choisir du Philips Hue pour les raisons suivantes. C'était impossible de cacher une prise ou même le câble Philips Hue qui est plus épais qu'un câble des autres marques. Juste pour info, dans ces deux exemples, les câbles rouges et noirs, je les ai posés quand c'était encore du béton et de la brique avec plein de poussière dans la maison. C'était donc inconcevable pour moi de passer un câble Philips Hue dans le plâtre alors que c'était encore le gros œuvre ici. Alors que le câble rouge et noir, oui, c'est possible car c'est fait pour. Surtout s'ils sont dans une gaine. Je vous donne un autre exemple. Si vous voulez mettre un ruban Hue Gradient sous votre meuble haut de cuisine, mon conseil, dites à votre cuisiniste que vous allez le faire vous-même. Il y a de fortes chances qu'il vous envoie balader car il va vous dire qu'il ne connaît pas Philips Hue et je sais, il ne trouvera pas de fournisseur pour s'équiper. Et c'est normal, j'ai vécu ça et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, pour vous éclairer sur tous les obstacles que vous pouvez rencontrer. Donc je reviens sur mon point. Vous lui dites que vous souhaitez installer ce ruban vous-même. Par contre, vous lui imposez deux choses. Il doit prévoir quelque chose pour cacher votre profilé aluminium. Soit la porte, elle descend 1 cm de plus que le meuble, soit il pose un bandeau de la même couleur que le meuble de la cuisine. Je ne sais plus comment on appelle ça, mais vous avez compris. En gros, il faut faire en sorte que le profilé non encastrable et large ne soit pas visible, même si, entre nous, ce n'est pas moche. Nous, on a ça dans notre buanderie et ça ne choque pas. La deuxième chose que vous allez imposer à votre cuisiniste, c'est d'installer une prise dans une armoire de votre cuisine. Regardez, dans notre buanderie, j'ai demandé un câble d'alimentation en 220 volts et j'ai moi-même installé une prise courant. Ensuite, j'ai percé et j'ai pu installer mon ruban LED Philips Hue. Dans cet exemple, c'est un ruban V4 avec des points, mais prévoyez un gradient. Le rendu
sera bien meilleur. Je termine ce que j'ai à dire sur cette partie en revenant sur mon ruban gradient au niveau de ma baie vitrée qui est dans mon cache store. J'ai demandé à mon électricien de mettre une prise courant dans mon cache store. Ici, nous avions la difficulté d'avoir un miroir sur le côté, donc ça a créé encore plus de difficultés. Donc mon conseil, demandez une arrivée électrique pour vos stores d'un côté de la baie et demandez une prise courant pour votre ruban Philips Hue de l'autre côté. Ne reproduisez pas mon erreur d'avoir installé toute la technique du même côté. Ça fait beaucoup de choses dans un petit espace. Vous l'avez compris, je suis assez perfectionniste et moi, je me retrouve chez moi avec toute la technique du même côté pour bien faire. Tout est mis en évidence par un miroir. Bon. On passe au contrôleur. Pour le contrôleur, je n'ai pas grand chose à dire. Le contrôleur chez Philips Hue, c'est un contrôleur Zigbee qui se connecte au pont Philips Hue. Il est sur le câble entre le ruban et la prise courant. D'ailleurs, c'est plutôt chiant d'avoir ça car il faut le ranger, on galère à le cacher. Donc regardez, je le cache au mieux. D'ailleurs, je pourrais encore améliorer tout ça. Dans tous les cas, chez Philips Hue, zéro option possible au niveau du contrôleur. C'est volontaire, mais dans cette vidéo, je n'ai pas parlé des modèles intérieurs Gradient pour les télés et les PC. Enfin, en tout cas, les écrans d'ordinateur, mais c'est normal parce que j'en parle dans une prochaine vidéo qui s'appelle Comment créer son home cinéma Philips Hue. Je vous mets le lien de cette vidéo dans la description comme d'habitude. Quand utiliser un ruban Hue et quand éviter? J'ai créé un tableau avec plein de cas d'usage qui est disponible en téléchargement sur mon site rthibault.com/led. Ce qui ressort de ce tableau est qu'il y a pas mal de cas dans lesquels Philips Hue n'est pas compatible. Laissez-moi vous partager des exemples. Vous voulez éclairer le fond de votre piscine? Ça ne sera pas du Philips Hue. Vous avez une attente électrique pour votre store et aucune prise courant n'a été prévue, ça ne sera pas du Philips Hue. Vous avez besoin d'un ruban LED extérieur de plus de 5 mètres, ça ne sera pas du Philips Hue. Vous souhaitez acheter un ruban LED monochrome blanc, ça ne sera pas du Philips Hue. Oui, je l'ai dit, les rubans Philips Hue sont uniquement en couleur. J'ai un pote, Antoine, qui a refusé d'acheter un ruban Philips Hue car il n'avait absolument pas besoin de la couleur. Oui, au bout d'un moment, quand on compare le prix d'un ruban Hue couleur avec le prix d'un ruban standard monochrome, on peut vite arriver à des prix du simple au double. Merci à toi Antoine pour ton partage d'expérience. Dernier exemple, votre cuisiniste a prévu un profilé encastré dans votre cuisine, ça ne sera pas du Philips Hue. Et ça, je l'ai vécu. C'est mon expérience. Bon, je termine donc cette vidéo avec ce loupé car le reste est dans le PDF sur mon site. Oui, dans ma maison aux 250 points lumineux Philips Hue, je n'ai pas de ruban Hue dans ma cuisine. J'espère que cette vidéo ne vous a pas découragé. Au contraire, elle devrait vous avoir débloqué sur plein de sujets. Si c'est le cas, likez la vidéo en cliquant sur un pouce en l'air. Le jour où j'ai 1000 likes, je suis content. Bah non en fait, je suis plus que content, c'est dément. Avoir aidé 1000 personnes, c'est génial. Abonnez-vous à ma chaîne pour suivre la publication des prochaines vidéos de ma série sur les rubans LED. Restez connectés à ma chaîne, à très vite.